Bonjour à tous, c'est Jimtech et tu as bien raison d'avoir cliqué parce qu'on va réagir ensemble à toutes les annonces qu'a fait Apple ces derniers jours et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. De mon côté, je vous ai préparé tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés que proposent ces produits de la nouvelle gamme M4 d'Apple. Comme ça, en quelques minutes, super facilement, vous saurez toutes les infos. D'ailleurs, mention spéciale à toutes les personnes qui avaient vu ma vidéo où justement j'analysais toutes les rumeurs et les différents leaks plus d'un mois avant du coup la sortie de ces produits là, donc c'était sur cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes dernières vidéos, notamment mes 12 applications préférées sur iPhone, mais ça peut aussi être sur Android. Comment sauver un vieux PC aussi, cette vidéo c'est une pépite. Bref, je vous laisserai faire un tour sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab pour le soutien, merci à tous. Allez, on enchaîne directement avec le premier produit qui est l'iMac de 2024 et qui a vu sa puce passer sur du M4, c'est plutôt logique. Ensuite, on va retrouver Apple Intelligence. Donc ça, c'est la prise en charge du nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va vraiment vous servir comme assistant au quotidien sur votre machine. La puce, du coup, va permettre de faire tourner cet assistant en local et ça, c'est bien pour la vie privée. Vous avez aussi de nouveaux coloris, donc on les voit juste ici. Ensuite, le modèle commencera avec 16 Go de RAM. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux comparé auparavant parce que clairement, en 2024, avoir 8 Go, c'est plus du tout possible. On va voir aussi la nouvelle caméra d'Apple qu'ils essayent de placer dans tous leurs produits. Donc c'est une caméra avec une meilleure résolution et puis vous aurez aussi une fonctionnalité d'IA de tracking, donc si typiquement quelqu'un rentre dans l'objectif ou si vous vous écartez, la caméra va vous suivre, donc ça c'est plutôt sympa. Et aussi la fonctionnalité de vue bureau, donc si vous êtes en FaceTime par exemple et que vous voulez montrer à votre famille, à quelqu'un directement ce que vous voyez vous depuis vos yeux sur votre bureau, ça pourra du coup être montré facilement et ça c'est plutôt cool. On aura le Touch ID directement sur le clavier qui n'est plus en option. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Bon, la nouvelle mise à jour de macOS Sequoia, ça c'est logique, ça prendra en compte jusqu'à 3 affichages, 3 moniteurs, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite toutes les avancées de la puce M4, donc clairement des performances largement à la hausse avec un temps de réaction, une capacité multitâche, du traitement vidéo, voilà, de manière beaucoup plus rapide et confortable. Dernier ajout, c'est la possibilité d'ajouter en finition d'écran l'option nano texturée. Donc si vous aimez les options anti-reflet et un petit peu finition mat, ça peut peut-être vous intéresser. Après, il faut avoir le budget parce que clairement, comme d'hab, ça coûte une blinde. On va switcher directement sur le site internet d'Apple. Donc on peut voir les nouveaux coloris qui sont plutôt sympas. Moi franchement, j'aime bien. Ça fait un petit peu pastel, c'est sympa. Au niveau du prix, il n'a pas bougé. Voilà. Donc là, si on descend un petit peu, on peut voir les ajouts d'Apple Intelligence, donc avec la création d'émojis personnalisés, de médias, tout ça. Il nous explique la confidentialité, l'écran, voilà. Franchement, c'est une mise à jour sympa si vous souhaitez passer à un iMac, mais c'est clairement pas quelque chose qui va vous faire sauter l'ancienne génération. Donc de ce côté-là, voilà, il n'y a rien à dire. Et si on regarde un petit peu du coup entre les deux modèles pour avoir une vue plus détaillée, donc on peut voir les différents coloris. Avant, il n'y en avait que 4 et là on voit qu'il y en a beaucoup plus et ils sont plus doux, plus pastels. Ensuite, voilà, au niveau de l'écran, la puce du coup qui a changé, prise en charge d'Apple Intelligence. D'ailleurs, les anciens avaient la capacité aussi, mais je pense que ça fonctionnera mieux sur le M4 forcément. Au niveau de tout ça, tout est pareil du coup. Voilà, au niveau du CPU, du GPU, ça a changé puisqu'on a les nouvelles puces. Voilà, au niveau de la mémoire, comme je vous disais, ça commence bien à 16 et plus à 8. Et donc, on peut aller jusqu'à 24. Et puis, c'est tout. Le SSD, c'est toujours 256 Go de départ. Ça ne change pas. Et puis après, voilà, clairement, c'est pas intéressant, mais il y a toujours la même chose. Allez, on enchaîne directement sur les nouveaux MacBook Pro d'Apple. Et là, il y a pas mal de trucs à dire, donc c'est cool. On va séparer le MacBook en deux catégories. Le premier, c'est le M4, donc entrée de gamme. Et puis le deuxième, c'est le M4 avec la puce soit Pro, soit Max. On commence en premier avec l'autonomie qui a été encore boostée. Donc déjà que c'était des ordinateurs très endurants, là clairement ils vont jamais s'éteindre. Surtout ce qui est sympa sur les MacBooks, c'est que vous avez une puissance qui est constante même si vous n'êtes pas branché sur secteur. Et ça c'est pas le cas de tous les PC portables sous Windows. Donc ça c'est clairement un argument vachement cool. Ensuite on va commencer avec 16 Go en minimum sur les entrées de gamme. Donc ça c'est plutôt cool. On aura un nouveau port Thunderbolt 4 du coup pour un total de 3. Ça c'est pas mal aussi. Un nouveau coloris, le Space Black, qui arrivera directement sur les entrées de gamme. Le MacBook Pro ne bougera pas de prix, donc ça c'est déjà rassurant, hein, déjà qu'ils ne sont pas donnés du tout. Ils prendront bien sûr en charge Apple Intelligence, c'est encore mieux que l'ancien modèle sous M3.
Forcément, avec la puce M4, il va avoir des capacités en termes de multitâche, de rapidité, de rendu bien plus élevées que l'ancienne génération sous M3. Apple annonce jusqu'à 3 fois plus de puissance au regard du M1, donc clairement, ça peut être intéressant si vous êtes sur ce modèle ou plus ancien. Forcément, du coup, au niveau des temps de chargement, au niveau des rendus, tout ça, ça va être largement boosté. Enfin, on aura aussi l'ajout de la nouvelle caméra avec une meilleure résolution, la prise en charge du cadrage automatique et puis de la vue bureau. Et on pourra aussi acheter ce MacBook avec la finition nano-texturée. Ensuite, sur les modèles haut de gamme, donc M3 Pro et M3 Max, alors là, pareil, un gros boost de batterie. Apple annonce de 18 h jusqu'à 22 h pour le Pro et de 18 à 24, il me semble, pour le Max. Donc, c'est une vraie avancée significative. On aura directement 24 GB en mémoire unifiée par défaut, donc ça c'est plutôt cool. Le stockage, il bouge pas. On aura 3 ports Thunderbolt, mais cette fois-ci en norme 5, donc ça c'est une grosse nouveauté puisqu'on va passer jusqu'à 120 gigabits par seconde de bande passante dessus. Donc pour les professionnels, ça peut être vraiment cool. Après, pour les particuliers, ça sera beaucoup moins utile. Au niveau de la puce, forcément, on gagne des cœurs CPU et GPU pour atteindre jusqu'à 16 en CPU et 40 en GPU sur le modèle Max. Donc autant vous dire que ça va bombarder sévère. On aura un gain de 2,2 fois plus de rapidité que sur le M1, 3 fois en GPU, enfin voilà, en cœur graphique, etc. Je vous fais pas les chiffres, on s'en fout un petit peu, mais en tout cas, retenez que c'est beaucoup plus puissant. L'écran pourra lui monter jusqu'à 1000 nits en termes de luminosité en extérieur tout en étant en SDR. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui l'utilisent en extérieur et qui veulent une meilleure polyvalence de l'écran. Et enfin la caméra évolue pour passer sur la nouvelle, comme je vous ai dit, plus de résolution, etc. Donc si on se rend directement sur le site d'Apple qui présente les MacBook Pro, on peut voir qu'ils mettent vraiment en valeur la puce Apple Intelligence juste en bas. Là vous avez du coup un petit peu les tests de performance entre les anciens modèles et celui-ci. On va avoir du coup voilà Apple Intelligence qui est tout le temps présenté dès le départ. Donc on voit que c'est vraiment sur ça qu'ils misent. Et puis ensuite on aura, comme je vous disais, l'autonomie, la polyvalence sur tous les types d'utilisation, que ce soit entreprise, retouche photo, graphisme, etc. Et puis ils mettent aussi en valeur l'environnement d'Apple, l'écosystème Apple entre tous les appareils. Et si on vient du coup directement ici pour comparer un petit peu les différents modèles, donc là vous avez à gauche le M3 et ici le M4 en 14 pouces, la dernière catégorie on s'en fout. Attendez, je ferme ça, yes. Donc là on va voir un petit peu les différences de plus près, donc voilà, la puce forcément. Comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir beaucoup plus d'autonomie juste ici. Ensuite, on va descendre. Donc là, on aura un peu plus de détails sur les cœurs, etc. Mais bon, ça, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. La mémoire qui passe de 18 à 24, ça c'est vraiment cool. Et donc forcément, au niveau des augmentations aussi. Le stockage qui ne bouge pas, 512 gigaoctets, pas de souci. L'écran, donc on va le voir normalement qui passe à, voilà, en luminosité SDR à 1000 nits maximum. Et grosso modo, on garde le ProMotion, le TrueTown, etc. Au niveau du poids, c'est quasiment la même chose. Les dimensions aussi. La caméra, comme je vous l'ai dit, qui a été améliorée. Et puis voilà, pas de grosses nouveautés. Le Wi-Fi, c'est toujours du 6E. Le Bluetooth, toujours du 5.3. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. On peut donc passer au Mac Mini. Alors là, clairement, il y a eu une grosse amélioration. C'était le produit phare de l'annonce d'Apple. Je vous en avais beaucoup parlé justement dans la vidéo. Là, il y a pas mal de choses sympas à dire. Donc déjà, la prise en charge d'Apple Intelligence. Ça, c'est forcément un des points les plus importants. Ensuite, on va passer de la puce M2 à la puce M4. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas la refaire, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de polyvalence, une meilleure durée de vie, etc. Vous aurez aussi forcément 16 GB d'entrée de jeu en termes de mémoire sur la version M4 et vous avez aussi une version M4 Pro qui commence aussi avec 24 comme pour les MacBook. Vous pourrez acheter une option pour aller jusqu'à 10 gigabits d'internet, ça coûte 115 € à peu près. Ensuite, en nouveauté, vous avez 2 ports à l'avant en USB, donc ça c'est vraiment sympa si vous voulez brancher directement un périphérique à la volée, et 3 ports Thunderbolt 4 ou 5 en fonction à l'arrière. Vous avez aussi forcément le nouveau design, ça clairement on va regarder ça ensemble, mais ça devient vraiment un tout petit objet. Ça ressemble vachement à un Mac Studio d'ailleurs. Quand on le compare, en fait, comme il est haut, en fait, il devient beaucoup plus petit et beaucoup plus haut comme le Mac Studio. C'est assez drôle. Mais par contre, l'avantage, c'est que il se met dans tous les écosystèmes. Si vous avez une toute petite place sous votre écran ou quoi que ce soit, c'est super cool. Il pèse moins de 200 grammes. Donc franchement, c'est super intéressant. Si on arrive directement sur le site, il n'a pas changé de prix. Et ça aussi, c'est important de le dire. Parce que clairement, à 699 € dans la version M4, avec tout ce qu'il propose, je pense que c'est juste
imbattable. Franchement, honnêtement, vous avez un petit objet comme ça qui pèse 200 grammes avec la puissance qu'il embarque, la polyvalence, 16 Go du coup en entrée et tout de RAM unifié, c'est juste n'importe quoi. Alors comme je vous disais, le design qui est beaucoup plus compact, on a les 2 ports à l'avant, les 3 Thunderbolt à l'arrière. On a du coup le Airflow qui est juste ici et là on voit voilà, clairement il prend vraiment pas beaucoup de place, ça c'est super cool. Forcément comme je vous ai dit, ils mettent à jour Apple Intelligence, la confidentialité, le duo avec vos autres appareils, etc. l'écosystème. Voilà. Et ensuite, si on vient le comparer du coup avec l'ancien, donc comme je dis, hein, il n'a pas bougé de prix, ça c'est important de le noter. Donc la puce, beaucoup plus de cœur. Il peut aller beaucoup plus haut aussi en mémoire unifiée, donc ça c'est cool pour les professionnels qui veulent acheter voilà, beaucoup d'extensions. Avant il était bloqué à 32, donc c'était pas énorme, et aujourd'hui 64, c'est déjà beaucoup plus sympa. Donc la description des cœurs, Apple Intelligence, voilà comme je vous ai dit, il commence à 16 au lieu de 8, on peut aller beaucoup plus loin. Malheureusement au niveau du stockage, il n'a pas bougé, toujours 256 gigaoctets. Voilà, il peut prendre en charge 3 écrans alors qu'avant c'était que 2, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre qui a bougé, je vérifie, mais non, le Wi-Fi c'est toujours les mêmes normes, etc. Donc clairement, moi je pense que ce produit c'est un des meilleurs produits de la gamme d'Apple à 699 € pour le modèle normal. C'est imbattable, franchement, j'adore ce produit honnêtement. Je réfléchis à en prendre un d'ailleurs aussi parce que c'est vraiment un bon produit. Pour vous partager mon avis, le Mac Mini pour moi c'est un des produits phares d'Apple avec ce tarif 699 €. Clairement, il peut convenir à énormément de monde, que ce soit des professionnels, des particuliers, des indépendants, des petites entreprises pour l'éducation, donc au niveau des écoles, tout ça. Franchement, il est super cool, il est portable, donc on peut le prendre justement pour aller travailler en extérieur, on peut le ramener facilement, il suffit juste d'avoir un écran, un clavier, une souris, et puis c'est terminé. Franchement, je trouve vraiment intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez déjà de ces 3 produits. Donc je répète, l'iMac, les MacBook Pro et le Mac Mini. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez. Si vous avez justement, vous, un produit que vous souhaitez acheter ou que vous avez déjà même précommandé parce qu'ils sont tous disponibles en précommande. Et puis on va passer au dernier appareil, c'est l'iPad Mini qui est juste ici, pareil, qui a été présenté à Apple. Alors lui un peu plus en catimini. Ils l'ont un peu plus, en tout cas, ils l'ont un peu moins mis en avant, on va dire. Mais voilà, ils ont mis à jour leur gamme avec forcément la nouvelle puce A17 Pro qui est la puce de l'iPhone 15 Pro mais en bridé. Donc ça va lui permettre déjà d'avoir Apple Intelligence directement dessus. Donc c'est très cool. On va avoir aussi du coup le contrôleur d'écran qui a été corrigé. Donc ça, faudra bien le voir sur les tests. Mais Apple a annoncé justement qu'ils avaient changé la technologie, ce qui permet d'annuler en fait les problèmes qu'il y avait sur justement le rafraîchissement de l'écran. Et dès qu'on scrollait dessus, il y avait un effet qui était assez bizarre. Il y avait beaucoup de personnes qui en étaient victimes, donc ça c'est vraiment sympa. On va avoir aussi, voilà, comme d'hab, des nouvelles couleurs, de nouvelles performances. Alors une chose qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas réduit les bords noirs de l'écran. Ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'elles sont quand même assez visibles, notamment quand on a un arrière-plan qui est coloré. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais en tout cas, ça reste un super produit, un peu cher, je trouve, pour le format. Forcément, il est affiché dans les 600 €, il me semble, en entrée de gamme. Donc voilà. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... ouais, c'est ça. Et en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce produit par sa portabilité, justement. Il y a beaucoup de professionnels aussi, des personnes qui sont, je sais pas, sur la route, des personnes qui sont en bateau, je sais qu'ils l'utilisent. Enfin, pas mal de professionnels. Et en tout cas, écoutez, voilà, il a été mis à jour, beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant. Plus les problèmes de dalle d'écran normalement, mais à vérifier. On va avoir aussi la prise en charge d'Apple Intelligence et puis voilà, quelques nouveautés sympas à côté de ça. C'est tout pour moi, donc franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces annonces. Franchement, moi le produit que je préfère le plus, vous vous doutez bien, c'est le Mac Mini. Franchement, c'est clairement un produit qui me donne envie. J'aimerais bien l'acheter, franchement, j'aimerais bien le tester et en faire mon PC de travail. À voir si je le fais, mais voilà, en tout cas moi c'est mon préféré. Ensuite il y a le MacBook Pro que j'aime pas mal. Au niveau de l'iMac, ça a été plus un petit rafraîchissement, mais vraiment léger quoi. Ce serait toujours bien pour les personnes justement qui veulent passer au nouveau et qu'il y en avait un qui était vraiment ancien. Forcément, chaque petite mise à jour va faire qu'au fil des années, il va y avoir beaucoup de changements. Donc clairement, Apple vous le recommande et c'est aussi ma recommandation. Si vous avez des ordinateurs qui sont vieux, de vieux Mac, de vieux PC, qui ont plus de 5 ans, 5, 6, 7 ans, etc., clairement, vous allez revivre et vous allez avoir un énorme bond en passant sur cette nouvelle gamme M4. Si vous avez également des produits en M1 et que vous ressentez, voilà,
en fonction de votre utilisation, si c'est professionnel, si c'est semi-professionnel, vous avez un intérêt à passer sous cette dernière gamme, même si ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, si vous avez des gammes plus récentes comme la M2, la M3, pour moi, il n'y a aucun intérêt à passer sur cette dernière. Vous ne profiterez que de très peu de différence pour racheter encore un produit neuf. Donc franchement, je trouve ça pas très intéressant. Après, ça peut dépendre peut-être de certains cas, peut-être pour certains professionnels, mais ça touchera qu'une très très petite minorité. Donc voilà, en tout cas, c'était ma recommandation. Bon, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez aimé cette présentation de nouveaux produits, peut-être s'il y en a un que vous attendez en particulier ou si au contraire, vous avez été déçu de cette nouvelle annonce. Moi, personnellement, j'ai adoré le Mac Mini, mais j'ai été un peu déçu de ne pas voir les HomePod ou l'Apple TV 4K mis à jour. On verra, ça va peut-être arriver. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un gros like, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette dernière et puis à vous abonner pour soutenir. Voilà, merci à tous, c'était Jim Tech et on se retrouve tout de suite sur la chaîne.